L'Impact de Montréal a un nouvel instructeur-chef aujourd'hui. L'annonce a été faite. Et je dois vous dire que je suis un petit peu déçu de la manière que l'Impact l'a fait. Je trouve que à quelque part, c'est un grand maître de classe. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec notre spécialiste de soccer du site internet espacesoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean et également sur la scène locale et régionale. Conférence de presse dans une heure. Frank Kloppus serait le nouvel instructeur-chef. C'est un gars qui a un très bon curriculum vitae. C'est un habitué de la MLS. On en parle avec Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny, salut tes auditeurs. Oui, Benoît, est-ce que t'es quand même... moi, je suis... Écoute, c'était pas une surprise parce que tout le monde pensait qu'il y avait des rumeurs qui circulaient, mais c'est de la manière que Chalibom, on l'a laissé traîner ça, jusqu'à la toute fin. On savait de toute façon que Chalibom, il vivait sur le temps pointé. Mais comment tu as trouvé la manière que l'Impact s'est comporté? Ben, comme tu viens de dire, on a laissé traîner ça, mais moi, personnellement, je trouve ça très ordinaire de la façon que ça s'est fait. Là, à la fin de la saison, on a niaisé, on n'a rien dit du côté de l'Impact. Chalibom, ça ne faisait rien non plus. On s'est aperçu qu'il était parti en Suisse. On est rendu au mois de décembre. Le match de série, le dernier match a eu lieu au mois d'octobre. Ils ont fait le bilan de la saison. Et on arrive à 2 mois plus tard et on annonce, il me semble qu'une équipe, l'organisation comme l'Impact de Montréal devrait annoncer, au moins avant d'annoncer un nouvel entraîneur, que M. Chalibom ne reviendra pas. M. Chalibom avait quand même un caractère bouillant sur le terrain, mais il s'en sortait très bien. Moi, j'aimais bien sa façon de... Et lui, quand tu regardais son parcours en Europe, là, en Suisse, puis tout ça, il avait quand même un très beau parcours, malgré qu'on voyait que c'était une personne avec un tempérament assez bouillant. Peut-être que ça ne fitterait pas avec la MLS. Maintenant, on annonce soudainement aujourd'hui l'arrivée de Frank Klopa qui a été avec l'équipe de Chicago, qui est quand même un grec qui a habité aux États-Unis. Est-ce qu'il parle français? Ça, je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'il a fait une conférence de presse? Bon, c'est déjà c'est un point toujours négatif. Donc, l'Impact au niveau des entraîneurs depuis 5-6 ans, je trouve que même avant qu'il était dans notre ligue, c'était compliqué, ça l'est toujours. Troisième saison en MLS et troisième entraîneur. Il y a un questionnement se poser à ce niveau-là. Est-ce que, justement, là, ça fait 6 entraîneurs en 5 ans, si on inclut également les années en deuxième division, ça devient quasiment un cimetière. Ça va devenir un cimetière d'entraîneurs bon an, mal an. Ben, ça va venir une joke, si on veut. C'est presque une joke, là, je veux dire. Maintenant, comment ça va s'arriver, tout ça, avec des joueurs européens. Je connais pas qu'on va aller chercher de nouveaux joueurs européens. Peut-être que là, on vient de fermer la porte un peu. Ou est-ce qu'on attend tranquillement de laisser la place à Mauro Biello, on entend dire dans les alentours de l'Impact, qui va devenir peut-être le futur entraîneur de l'Impact. Pourquoi pas le mettre tout de suite, la carrière? Pourquoi pas pour s'enligner avec un jeune comme ça pour partir? C'est ça que la question que je me pose. On n'a pas annoncé encore ses adjoints. Alors, c'est ça que je comprends pas. Ils reviennent tous également. Donc, Mauro Biello également qui sera de retour. Mauro Biello, justement, tu me disais, il y avait des gens sur les médias sociaux qui se posaient la question, entre autres Philippe Germain, qui est peut-être le gars le plus crédible dans le domaine du soccer au Québec, qui lui disait, qui se posait la question, pourquoi pas tout de suite Mauro Biello. Puis surtout que c'est le beau-frère de Nick DeSantis, hein? Ben, c'est là la question, là. Les deux personnes plus hautes de l'entraîneur, on parle de Nick DeSantis, qui est considéré comme c'est quoi son titre, c'est président du club, président sportif, au niveau sportif, et on a M. Saputo, Joey Saputo. Maintenant, ces deux personnes-là sont là depuis le début. Comment ça se rime ensemble quand tu arrives dans les décisions comme ça? C'est un questionnement. Il me semble que la construction, d'avoir des gens qui sont là quelques années, ça pourrait aider... je sais pas, c'est un questionnement. Moi, je trouve ça un petit peu décevant de la façon que l'Impact a annoncé ça aux médias aujourd'hui. Et depuis 2 mois, là, le niaisage, entre guillemets, si tu veux, avec Chalibom, c'est un petit peu ridicule, si tu veux, je trouve. Mais Benoît, est-ce que tu penses que le fait de la Ligue des Champions, et moi je l'ai encore sur le cœur, de la manière qu'on s'est comporté en Ligue des Champions, on a quand même, je me rappelle à l'époque, on disait que la décision avait été prise tous ensemble, sauf que, soyons honnêtes, là, la direction de l'Impact n'a pas pris en main ou n'a pas pris au sérieux la Ligue des Champions cette année. Or, on est privé de 55 000 spectateurs en février ou en mars au Stade olympique si le stade ne s'écroule pas. Est-ce que tu penses que ça a joué, en fait, parce que c'est des beaux dollars que Joey Saputo va manquer, là.
S'il aurait eu ça le compte pour ça olympique, en Ligue des Champions. Je sais pas la Ligue des Champions si dans ce que l'Impact décide de faire comme les objectifs de l'Impact de l'année dernière, c'était les séries. Ils ont fait des séries par la peau des fesses, on sait à la dernière minute, ils étaient bien partis. Maintenant, la Ligue des Champions, ça s'est fait par la bande, et ils ont quand même gagné le championnat canadien avec Toronto puis Vancouver. Puis après ça, ben là, ils sont arrivés, puis ils ont drôlement réagi avec les alignements qu'on a vus contre l'équipe au Guatemala. À partir de là, on a vu quelle est l'intention de l'Impact en Ligue des Champions. Je suis pas certain que pour l'année dernière, c'était une priorité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ça va recommencer. C'est le même roulement. Là, on recommence le championnat canadien. Là, on va être encore pogné avec Toronto, Vancouver et Edmonton. Il y a Ottawa qui va être dans le décor cette année. Je ne sais pas comment ça va s'arriver. Mais maintenant, justement, ce qui est drôle, c'est que l'entraîneur d'Ottawa est justement l'ancien entraîneur de l'Impact, Marc DeSantis. C'est lui qui va coacher l'équipe d'Ottawa. Sauf qu'il va jouer en deuxième division. Fait que faut pas deuxième division, mais peut-être qu'ils vont arriver dans le championnat canadien, ils vont arriver contre l'Impact, ça peut arriver qu'ils arrivent contre l'Impact. Je ne sais pas quand ils vont faire le tirage des matchs, là, mais ils vont peut-être se retrouver contre l'équipe de l'Impact à un certain moment donné, peut-être. Mais maintenant, ça dépend toujours des objectifs du club. Le club, l'année prochaine, peut-être faire les objectifs, ils vont encore miser les séries, mais miser les séries, on voit que la MLS, c'est quand même un circuit qui est quand même très serré. On voit que les équipes, il n'y a pas de grande différence entre les équipes. Peut-être les premières positions, là, mais je dis, c'est assez serré. Là. On voit souvent dans la saison les équipes de dernière place aller battre l'équipe de tête en tête du classement. Fait que ça va dépendre des objectifs de l'équipe. Et je reviens encore à ce que je t'ai dit tantôt. Saputo et Nick DeSantis, c'est un questionnement. Est-ce qu'ils vont être là? C'est ça, là. Ouais, ça commence à être un running gag. Hey, je veux te parler de la Coupe des champions qui se passe actuellement au Maroc. On n'entend pas parler, mais pas du tout au Québec. La Coupe du monde des clubs. Hein. Faut vraiment s'entendre, c'est la Coupe du monde des clubs qui a lieu à tous les ans. Ouais. Où c'est un représentant par continent. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas parler. Je l'annonce un peu sur mon site internet, sur mon Facebook. Je me suis fait un tableau un peu pour suivre la Coupe. Et je te dirais que c'est drôle de voir aller ça un peu. Mais tu veux, j'achète de France Football à tous les semaines. Et j'ai vu qu'il y avait un tableau. Il en parle un peu, mais c'est très secondaire. C'est après la Ligue des champions. C'est après les championnats européens. C'est très loin. Quand tu regardes en Europe, quand tu regardes ailleurs dans d'autres endroits, dans d'autres continents, c'est quand même une priorité. Ces clubs représentants des continents ont des chances d'aller jouer contre le Bayern de Munich. Parce qu'il y a eu un match aujourd'hui, une surprise, l'équipe du Raja Casablanca, une équipe en Afrique, au Maroc, a battu, puisque le tournoi est là. Ça, c'est l'équipe haute a le droit de participer à ce tournoi-là. J'ai regardé le match, la fin du match. Ils ont remporté contre l'équipe qui représentait l'Amérique du Sud, un club brésilien, où Ronaldinho, qui a joué pour le FC Barcelone, a joué. Ils ont gagné 3-1. Alors, c'est eux qui vont aller jouer contre le Bayern, qui a remporté hier 3-0, qui ont remporté une équipe, les représentants de la zone de la Chine, là, dans ce coin-là. Là. Donc, dans la finale, ça va le Raja Casablanca contre le Bayern de Munich. Le Bayern a tout gagné cette année. Et là, il pourrait remporter le palmarès de la Coupe du monde des clubs. Est-ce que l'alignement, parce que tu as suivi ça, tu as regardé quelques matchs, est-ce que c'est l'alignement vraiment régulier, exemple du Bayern de Munich ou chez l'équipe B? Le Bayern de Munich, il est rendu à ce niveau-là, parce que le Bayern, tu as 7 équipes qui participent à ça. Tu as les 6 continents plus l'équipe haute. Et l'équipe haute, c'était le Raja Casablanca. Eux, ils ont pris l'équipe qui avait gagné le championnat au Maroc. C'est eux qui avaient gagné le championnat national au Maroc. Ça fait 7 équipes, il y a un tournoi qui est là. Et dans les 6 continents, tu as l'Europe qui est cotée le plus fort et tu as l'Amérique du Sud qui est le 12e. Alors, eux ont droit à des passes, ils commencent le tournoi juste en demi-finale tout de suite. Et c'est sûr que c'est des politiques un peu par en dessous, parce que la Ligue des champions en Europe, les championnats se font déjà. Ils libèrent le calendrier d'une semaine pour ce club, le représentant qui est le Bayern. Et j'ai regardé le 11 partant, toute l'équipe est là. Pour eux, c'est une victoire qui est importante parce que ça fait un 5e titre dans l'année. Et quand ils arrivent l'année d'après, le maillot et tout ça, on le signe, le grand du champion de la Coupe du monde des clubs. Et ils se font un honneur de le mettre sur leur maillot. Et là, ça devient des ventes encore. Alors oui. Et là, tu vois, comme un gars comme Ribéry, qui est finaliste pour le Ballon d'Or, FIFA Ballon d'Or, avec Lionel Messi puis Cristiano Ronaldo, lui, il s'en fait un devoir d'aller remporter cette victoire
victoire-là aussi, parce que c'est peut-être cette victoire-là qui va lui donner le ballon d'or en début janvier. Ça fait que oui, le Bayern va tout miser pour la victoire, mais comme je te dis aujourd'hui, il y a une surprise. L'équipe du Brésil, le club du Brésilien, l'Atlético Mineiro, s'est fait battre 3-1 contre le Raja Casablanca. OK. Dernier point, on a eu maintenant le tirage au sort de ce qui s'en vient dans la ronde des médailles à la Ligue des champions d'Europe aussi. Et il y a deux vraiment duels vraiment de titans, deux duels chocs. Manchester City contre FC Barcelone et Arsenal contre Bayern Munich. 8e de finale, le 18 février et le 25 février. C'est des matchs aller-retour, si tu veux. Ça veut dire que ça, c'est 2 matchs. Exemple, comme tu l'as dit, Manchester City et Barcelone, ils vont aller jouer un match aller, un match retour, au total des points. Et après ça, les buts à l'extérieur sont plus payants, comme on sait très bien. Alors, les 2 gros rendez-vous, ce sont Manchester City, Barcelone et Arsenal Bayern. On a quand même le Milan. Et cette année, je t'avais parlé au mois de septembre que l'Atlético Madrid allait être dangereux. Ils sont déjà 2e en Espagne après le Barça. Ils sont en avant du Real Madrid dans la Liga espagnole. Et puis, ils sont en 8e de finale. Ils peuvent être dangereux. À surveiller l'Atlético Madrid, j'ai hâte d'avoir ça. Okay. Et tu as bien sûr Manchester United qui sont là aussi. Chelsea, Real Madrid, c'est une équipe allemande. Oui, le Paris Saint-Germain qui va affronter par ailleurs Leverkusen, une équipe allemande. Ça devrait être facile pour le Paris Saint-Germain, au moins passer pour l'accord de finale. Oui, on devrait avoir le Paris Saint-Germain, mais un match aller-retour, des fois, il va avoir des surprises. Et Chelsea qui va affronter Galatasaray. Donc, Galatasaray, elle a perdu l'année passée en demi-finale. Il ne faut pas oublier que cette semaine, Galatasaray sont allés battre le Juventus. Le Juventus est en première position en Italie. C'est une grosse surprise, ça. Dans Galatasaray, qui est un club turc, il y a le Didier Drogba, qui est de la Côte d'Ivoire, qui est encore un des gros joueurs sur la planète foot, qui est en fin de carrière, mais ils ont des joueurs un peu comme ça, au Galatasaray. Ils ont comme des joueurs qui ont joué fort en Angleterre et en Espagne. Et puis, ils ramassent comme des joueurs comme ça lui permet d'avoir un bon club à chaque année quand même. Ouais. Ben Benoît, très intéressant. On se reparle pour la revue de l'année au cours du temps des fêtes. Écoute, Danny, on se parle bientôt. Puis le dernier point que je veux dire, c'est qu'on a eu un invité de marque il y a 2 ans. Il s'appelait John Limniatis, qui justement a été entraîneur de l'Impact avant Marc Dos Santos. C'est lui qui coachait l'Impact quand l'Impact a joué contre Santos Laguna au Mexique. On va se souvenir, en Ligue des Champions. Il a perdu encore la finale. Ben, il a été intronisé dernièrement. C'est le premier gars, personne issue du soccer au Québec qui a été intronisé au Panthéon du sport au Québec, John Limniatis. Donc, un fait à noter, puis moi, je suis fier de le dire parce que je l'ai reçu dans un séminaire à l'espace soccer allemand. Alors, félicitations, M. Limniatis. Bravo. Ben, Benoît, on s'en reparle très bientôt pour la revue de l'année. Je te remercie beaucoup, Danny. Salut à nos auditeurs et on va se reparler bientôt. Sinon, on a le temps des fêtes à tous. Voilà, donc Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com, la référence du soccer au niveau local, régional et national.